Bonjour, c'est votre serviteur Ilunga Chimanga Lucien Valeur. Je suis venu encore aujourd'hui parler d'un sujet concernant la louange et l'adoration. J'aimerais parler de la louange car la Bible nous demande de louer l'Éternel. Quand nous louons l'Éternel, ça amène la gloire de Dieu, comme nous tous nous connaissons. Et la Bible déclare que l'Éternel siège au milieu de louanges et d'adoration. Comme nous sommes serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons adorer l'Éternel, car il siège là-bas. Si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, il est debout. Il faut lui donner une place dans de louanges et des adorations. C'est pour cela un serviteur avait dit, mon cœur exalte l'Éternel. Nous devons exalter l'Éternel. Nous devons le louer. Si nous le faisons, vous allez voir, la joie sera notre partage. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, il est écrit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec l'allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ça, c'est Psaume 100. Alors, nous comprenons que nous devons avoir la joie. Nous devons pousser des cris de joie à notre Dieu, car il est Dieu, il est notre Sauveur, il est bon de génération en génération. Notre ennemi, il est notre ennemi. Il a un plan de malheur, mais notre Dieu a un plan de bonté pour nous. Alors, nous devons rendre notre ennemi jaloux. En faisant quoi? En criant pour la gloire de Dieu, en dansant pour la gloire de Dieu, en parlant de bonnes choses, en témoignant de grandes choses pour notre Dieu, tout en sachant que la louange, c'est dire le bienfait d'une personne. Et quand vous dites cela avec exagération, vous entrez dans l'adoration. Car l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et quand nous louons Dieu, nous sommes en train de dire c'est bien fait. Nous disons que Dieu, tu m'as guéri, tu m'as délivré. Mais quand nous disons que Dieu, tu es le guérisseur, tu es l'Éternel mon berger, tu es mon rocher, en ce moment-là, nous entrons dans l'adoration. Et même le remerciement peut changer de niveau. Quand nous remercions Dieu, c'est un remerciement. Mais quand nous commençons à exagérer dans les remerciements, Dieu, toi tu m'as béni, ce que tu as fait pour moi, personne autre ne pourra le faire. Là, nous entrons dans le louange. Et quand nous disons, le Dieu qui m'a béni, c'est un pourvoyeur. Quand nous utilisons le terme pourvoyeur, nous entrons dans l'adoration. Alors nous devons le faire avec joie. Nous devons le faire avec un esprit de victoire, avec des cris de joie, pour rendre plus jaloux notre adversaire qui est Satan, le diable. En le faisant, il est dans la colère. Quelqu'un dans la colère, parfois il ne se contrôle pas. Il voudra te ramasser, te tabasser, te faire du mal. Mais sous l'effet de la colère, il va perdre le contrôle et tu vas le neutraliser calmement. Car le nom de Jésus nous donne la victoire. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Et Dieu dit, élevez-moi et vous allez voir ce que je vais faire. Moi, je sais que mon Dieu est un Dieu tout-puissant. Est un Dieu vainqueur. Il est un Dieu qui nous rend plus que vainqueurs. Il est un Dieu terrible. Tout genou fléchit en son nom et toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et moi, j'ai ce Dieu-là comme étant mon Dieu. Alors je le loue et je le louerai toujours. Je le glorifie et je le glorifierai toujours. Mes frères et sœurs,
la louange et l'adoration, c'est une place pour l'Éternel. Nous ne devons pas négliger cela, nous devons le faire avec sérénité. Au nom de Jésus, que mon Dieu vous bénisse à jamais. Que mon Dieu vous bénisse à jamais. Laisse que nous tous, nous puissions louer et adorer l'Éternel. Au nom de Jésus.